Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous sont personnellement destinées. Ce sont simplement des énergies que vous pouvez utiliser, qui sont là pour vous soutenir, vous guider. Ça peut très bien ne pas vous parler, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Mais bien entendu, faites toujours preuve de discernement. Voilà. Et bien, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, nous avons l'éclipse lunaire. Donc, c'est la carte du changement. Donc, on est dans une période de changement assez rapide. Des choses que vous pouvez initier, des choses qui viennent à vous pour vous soutenir dans ce changement. Il y a comme un réveil ou comme un éveil, quelque chose qui vient balayer un petit peu ce qui devait partir. Il y a quelque chose qui se transforme en vous aussi. Il y a une énergie qui évolue en quelque sorte. Si vous avez passé ces derniers temps des moments un petit peu lourds, on en sort, d'accord? En tout cas, les choses avancent, progressent, et si ça a été lent, si ça a stagné, voilà, il y a du mouvement qui revient et plus de rapidité, si je puis dire. Le défi de la semaine. Alors, nous avons la carte de la solidarité. Alors, quand ça vient un défi, c'est que il y a quelque chose en vous qui peut avoir du mal à s'unir aux autres. Alors quand je dis s'unir, on n'est pas forcément en termes d'union ou de couple, hein, bien entendu. Est-ce que c'est pour certains et certaines un farouche besoin d'indépendance? Par exemple, ça peut être aussi l'importance de comprendre que dans toute situation, dans tout groupe, il n'y aura pas nécessairement de la perfection, d'accord? Et que peut-être que ce besoin de quelque chose d'absolu nécessite d'être peut-être revisité. Cela étant, ça peut indiquer des changements d'atmosphère, d'ambiance, de groupe. Peut-être que vous allez par exemple être amené à côtoyer des personnes différentes. C'est quelque chose qui va peut-être venir au départ vous chatouiller un petit peu, mais c'est important pour vous. Donc on vous invite à peut-être faire les efforts nécessaires parce que ça peut vous aider dans votre croissance. Ce qui va être important aussi, c'est de rester loyal envers vous-même. Pas envers les autres, mais envers vous-même. Et c'est autour de ça peut-être aussi que vous allez pouvoir être en mesure d'opérer certains changements parce que vous êtes retenu par moments, ou vous avez pu être retenu par une forme de loyauté envers les autres. Mais cette loyauté manquait peut-être de sincérité parce qu'elle n'était pas loyale envers vous-même. Hein. Et c'est ici qu'on a un changement. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir un rôle où vous allez être une fonction, où vous allez être amené peut-être à guider d'autres personnes. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Super, nous avons l'archange Gabriel. Donc déjà, on peut y
y voir de très très bonnes nouvelles qui viennent à vous. Une amélioration aussi de la communication, de votre façon d'échanger. Hein. Quelque chose qui va se faire de façon beaucoup plus fluide. Pour certains et certaines, vous allez peut-être vous apprendre des choses, vous former. Et ça sera quelque chose qui va être fructueux pour vous, qui vous apportera ensuite des possibilités d'expansion. Mais d'une façon globale, c'est ça, c'est des nouvelles positives qui viennent éclairer votre vie. Alors, un petit point de travail. Alors, nous avons la carte jamais assez. Alors, hein, c'est intéressant quand même. Je vous parlais d'exigence tout à l'heure, c'est un petit peu ça. Donc, ça peut être vous qui avez besoin de toujours plus de marques, de, je ne sais pas, d'attention, de respect. Et en fait, si c'est le cas, si vous sentez une forme de frustration dans ce domaine, c'est qu'il y a quelque chose à regarder, à voir et à comprendre pourquoi c'est ainsi. Et de comprendre aussi que si justement ce manque est manifeste, enfin cette marque, quelle qu'elle soit, est manifeste de l'extérieur, alors elle répond, en fait elle vient refléter un manque que vous avez, au lieu de le combler, bien entendu. Donc, il y a quelque chose ici à transformer autour de ça, autour de vos attentes et de vos exigences. Et de comprendre que plus vous allez exiger ou attendre, moins vous allez recevoir. Mais surtout, ce que ça vous pousse à comprendre, c'est qu'en fait, vous n'êtes défaillant ou défaillante en rien. D'accord? Et c'est pour ça, c'est ce que vous avez à comprendre pour ne plus remarquer ce que l'extérieur vous reflète. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que vous avez besoin de l'entendre. Alors, le tirage celtique à présent. Ok, nous avons le valet de denier. Donc, j'aime bien parce que c'est vrai que ces derniers temps, je sentais des énergies un petit peu fluctuantes. Là, on est en train vraiment d'en sortir. On remet pied à l'extérieur. C'est une période favorable pour comprendre des choses, pour recevoir des informations éclairantes. Et c'est aussi une idée de progression et d'intégration aussi des leçons, des erreurs, de tout ce qui a pu être dans le passé et de compréhension supérieure. Peut-être que vous allez aussi voir des choses que vous n'aviez pas été en mesure de voir jusqu'à présent. Et vers quoi est-ce que cela vous mène? Au 10 d'épée, hein, qui ici n'est pas dans une idée de sens, qui n'est pas dans une idée de supplice et de souffrance, mais au contraire, vous allez vous avancer vers la libération totale de cette empreinte, de ce quelque chose que vous portez avec vous comme un boulet. Et vous allez en fait en saisir toute la compréhension. Les énergies du passé. Nous avons le chevalier de bâton. Alors ce qu'on voit, c'est que par le passé, vous avez peut-être été inspiré, vous avez formulé comme un vœu. Il y a eu quelque chose qui est venu en fait vous enflammer, vous donner une nouvelle énergie. Ça avait pu effectivement partir un petit peu aux oubliettes. C'est en train de revenir. Et c'est autour de ça que vous allez reprendre en fait votre progression. Alors, vers quoi est-ce que cela vous mène? Nous avons deux cartes extrêmement semblables, la justice et le 6 de denier. Donc, je vous dis extrêmement semblable parce que ces deux cartes portent cette balance. Donc ici, on a vraiment à la fois l'idée d'équilibre qui se fait, d'harmonie en fait, hein,
on retrouve aussi sa lumière. Même si on ne sait pas tout, on n'est plus enfermé comme on a pu l'être par le passé. Et ça nous donne des possibilités qui sont différentes. Il y a une forme de justice aussi qui s'opère. Si, par exemple, vous avez été dépouillé de quelque chose, ou si vous aviez, si on vous avait pris quelque chose, si on vous avait drainé de votre énergie, tout ça est en train de revenir. Pas forcément de la façon dont c'est parti, mais en tout cas, vous allez le récupérer. Et il y a quelque chose de très puissant parce que finalement, vous allez aussi atteindre un état de quiétude et de paix et qui va être amplifié par une nouvelle énergie vitale qui va vous traverser. Alors, qu'est-ce qui vient avec ce valet de denier? On a le 9 de coupe. Donc, c'est magnifique parce que, vous vous rappelez, quand je vous ai dit qu'avec cet archange Gabriel, vous alliez recevoir de très bonnes nouvelles. Ce 9 de coupe vous apporte effectivement le contentement. Il y a quelque chose qui vient vraiment vous apporter ce que vous attendiez. Hein. C'est un vœu, un rêve qui se réalise, quelque chose qui vient très vite vers vous, qui vous apporte le bonheur. En tout cas, vous allez le ressentir ainsi. Et qu'est-ce qui vient pour accompagner ce 10 d'épée et ces deux cartes? Nous avons le 10 de denier. C'est magnifique, hein? Donc, la réussite totale, la complétude, la richesse, l'abondance, dans tous les domaines, en fait. Hein. Ici, c'est aussi l'idée de retrouver en vous, finalement, tout ce que vous pensiez avoir perdu et trouver aussi peut-être des choses que vous ignorez et que vous ignoriez jusqu'à présent. Et voilà, le coffre qui s'ouvre révèle tous ces trésors. Donc en tout cas, on a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Votre posture, nous avons le 10 de bâton. C'est tout à fait ça. Hein. Donc, je vous disais tout à l'heure que c'est comme si vous alliez vous décharger, vous libérer de quelque chose que vous portiez comme un boulet. Il est là, vous allez le poser. Hein. Peut-être que vous vous efforcez encore de le porter. Et ce qui est important, c'est d'abord d'être loyal envers vous-même. Je ne vous dis pas de trahir, c'est pas ça. Mais regardez ce qui est juste pour vous et débarrassez-vous de ce qui vous pèse en fait. Alors, les facteurs environnants, nous avons les amoureux. Donc, c'est magnifique puisqu'ici, finalement, c'est comme si en fait l'extérieur allait venir vous apporter des choses qui allaient réchauffer votre cœur. Et à partir du moment où finalement vous arrivez à relâcher vos exigences du jamais assez, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, eh bien, tout ça, en fait, vient parce que vous laissez vivre votre cœur. Vous n'êtes plus dans les contraintes du mental ou dans des raisonnements alambiqués. Vous êtes dans une pleine énergie de cœur et tout, en fait, va venir vous... comment dire, vous conforter. Il peut y avoir quelqu'un, une personne native du Gémeaux qui peut aussi apporter quelque chose ou un soutien. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 3 de bâton. Donc, il y a deux choses ici qui me viennent spontanément. C'est-à-dire que vous avez, il y a un désir profond finalement de quitter le rivage sur lequel vous êtes aujourd'hui et de comprendre en fait que, vous voyez, l'herbe, elle est, bon, bien sûr, c'est parce qu'il y a de l'ombre, mais vous voyez, l'herbe, elle est toute noire derrière.
Je reviens, je vais chercher la carte. Voilà. Elle a volé, elle a fait tout le tour comme ça. Donc, vous voyez, donc, comme je vous disais, l'herbe, elle est toute noire, là, en fait. Et c'est très déterminant parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de vraiment laisser quelque chose derrière vous qui était très sombre. Ça va être important aussi d'accepter des soutiens qu'on peut vous apporter pour certains et certaines. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, en vous. Vous n'allez plus avoir l'impression d'être englouti, d'être noyé ou submergé par certaines situations difficiles. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons, magnifique, le pendu. Et finalement, vous savez, le pendu, c'est ça, c'est le lâcher prise et le laisser être, le laisser devenir. Et en fait, vous allez, en lâchant vos exigences, que ce soit par rapport à vous, par rapport à ce que vous vous imposez, par rapport aux autres aussi, enfin, eh bien, c'est là que tout va venir. Hein. C'est aussi relâcher la tension. Là, plus loin, tension, hein. Pas là, L apostrophe A-2-T-N-D-O-N. Relâcher la tension et voir les choses sous un autre angle. Et ça va être très, très important. Parce que pour l'instant encore, et c'est peut-être un point de blocage, c'est que vous restez dans une vieille histoire qui, quelque part, vous empêche d'avancer. Voilà les Verseaux, belle semaine, je vous embrasse, à très vite.